Bien, bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de septembre 2023 pour le signe des Sagittaires. Bien les Sagittaires, donc un mois de septembre, un mois de reprise qui va être un petit peu dans le flou, où vous allez être un petit peu dans le brouillard, c'est-à-dire que je vais pas avoir de toile de fond vraiment très claire en ce qui vous concerne. J'ai ces deux cartes ici qui seront plus pondérées que les autres, hein, l'amoureux et le pendu, mais en ce qui vous concerne, vous allez plutôt rester dans une forme d'inertie où vous allez vous laisser porter par les choses, vous allez laisser faire les choses. Pour une rentrée, bon, le mois de septembre correspond justement à une rentrée, donc une reprise, hein, et vous n'allez pas spécialement penser à vous-même et vous allez voilà, rester là comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez être inactif, mais vous allez être plutôt passif. Voilà. Vous allez rester, vivre votre vie au gré d'événements extérieurs qui vont vous impacter, mais bon, vous allez comme ça vous laisser porter un peu par le courant et avancer comme ça durant ce mois de septembre. Il y aura quand même des décisions qui vont être prises par vous. Ça peut être sur le plan sentimental comme sur le plan professionnel. Mais à la base de ce mois de septembre, du moins au début de mois, vous serez plutôt dans dans cet état d'esprit où voilà, vous allez vouloir simplement vous laisser porter. Il va y avoir un événement, une prise de décision, ça peut être une opportunité qui se présente à vous, une rencontre, et vous allez décider quelque chose qui va être une bonne décision pour vous. Par contre, ça va être une décision risquée. Il va y avoir des risques. Ouais, vous allez chercher à vous engager. Alors, bon, je fais une première interprétation générale et professionnelle, mais le sentimental, je verrai un petit peu plus tard. Mais voilà, il y a cette notion ici d'engagement pour vous, qui est bon pour vous. Vous considérez que c'est bon pour vous, comme si vous aviez une opportunité à saisir. Par contre, cette opportunité à saisir, que vous allez d'ailleurs chercher à conclure, eh bien, elle va déclencher des doutes, peut-être des peurs, des craintes, mais liées à une instabilité. Là, en fait, ce que vous voulez, c'est on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et là, on est en plein dedans. Votre situation actuelle, vous la connaissez très bien. Vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes dans votre routine. Vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise avec ça. Visiblement, là, il y a une opportunité qui se présente pour vous durant ce mois de septembre. Vous allez chercher à la saisir et du coup, ça va bouleverser votre quotidien. Et on va retomber sur une perte de repères, sur des craintes, sur de l'instabilité. Pour moi, c'est lié à une forme de peur du risque, ici. Ouais. Il y a cette forme-là, c'est pas particulièrement méchant, mais il y a toujours ce côté où il faut réapprendre, où il faut trouver des nouveaux repères, des repères qui peuvent être géographiques, mais aussi des repères avec des nouvelles personnes, des nouveaux voisins, de nouveaux collègues, des nouvelles connaissances. Donc ça, il va y avoir une phase de flottement où vous allez devoir justement réapprendre et vous faire de nouveaux repères pour redéfinir votre routine et votre zone de confort. Il y a une personne du passé qui revient.
Ça peut être un ancien collègue, un ancien chef, un ancien supérieur hiérarchique. Ça peut être aussi un subordonné, hein, mais cette personne-là, alors elle revient, ça peut être aussi à votre initiative, hein, bien évidemment. D'ailleurs, ça peut être lié à cette décision-là, ça peut être vous qui prenez la décision de prendre des nouvelles de personnes du passé que vous avez perdu de vue, et voilà, vous décidez de prendre des nouvelles, et cette personne ou ces personnes, on va vous inciter justement à recréer du lien avec ces personnes-là. Ouais, durant ce mois de septembre, c'est ce qu'on vous incite à faire ici avec cette carte, c'est tisser du lien, créer un réseau, entretenir un réseau ou renforcer un réseau de connaissances. Ça, c'est important parce que vous avez évolué sur votre voie, mais vos copains que vous avez perdu de vue, hein, vos copains, vos anciens collègues, ils ont évolué de façon différente et ils ont des choses à vous apprendre. Il y a des choses à prendre là pour vous. Et la résultante ici, c'est, voilà, j'ai le pendu à l'envers, c'est une excellente carte. Le pendu, quand il est à l'endroit comme ça, vous voyez, il est pieds et poings liés, il subit, il réfléchit, mais il subit les décisions qui ne lui appartiennent pas. Il est passif, c'est pour reprendre justement ce que je vous disais au début du mois. Mais quand il est à l'envers, il va chercher justement à se libérer, parce que là, vous voyez, il est pieds et poings liés. Donc là, grâce à ces personnes du passé avec qui vous allez relier contact, vous allez pouvoir vous libérer d'une situation. Déjà, prendre conscience de votre situation, voir où sont les limites, quels sont les facteurs limitants, qui les définit, parce que ce n'est pas forcément vous. Vous pouvez avoir des croyances, vous pouvez être figé par des craintes, par de la peur qui justement vous maintiennent en place, vous empêchent d'évoluer. Mais là, on est justement dans une définition de cadre, et ce cadre-là qui est défini avec le pendu, c'est simplement votre zone de confort, vos limites de responsabilité, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et justement, via ce réseau de connaissances, vous allez pouvoir briser vos chaînes et augmenter les limites de ce cadre qui vous est imposé. Donc c'est quand même très intéressant parce que là vous allez gagner en liberté, vous allez gagner en autonomie, vous allez gagner en compétences. Vous allez vous rendre compte que si vous êtes figé par la peur par exemple, qu'en fait vos peurs elles n'étaient pas fondées, ou alors vous aviez peur de quelque chose mais qu'en fait vous en faisiez toute une montagne, et puis dans les faits tout se passe très bien. Et vous allez gagner confiance en vous. Ouais. Donc c'est quand même très intéressant. C'est bénéfique en tout cas. Donc là, effectivement, pour un début de mois cotonneux, hein, où on est un peu dans le brouillard, où on se laisse porter par les choses, il va y avoir quand même des opportunités à saisir. Et des opportunités qui vont créer, qui vont provoquer un déclic et qui vont justement vous permettre de passer à un autre état où vous serez plus libre, où vous serez plus indépendant. Et vous les Sagittaires, vous aimez bien la liberté, donc là ça devrait vous plaire. Et puis même derrière, voilà, en fin de mois, j'ai la justice à l'endroit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir débloquer une situation d'un point de vue juridique, parce que la justice c'est les tribunaux, mais aussi d'un point de vue administratif ou autre, et ça va se débloquer de façon favorable pour vous. Si vous avez des ennuis avec les impôts, ou si vous attendez une décision administrative, si vous attendez des accords, ça peut être aussi dans le travail, mais si vous attendez une validation, une certification, un permis, vous allez pouvoir débloquer tout ça et ça va être positif pour vous. Ouais.
Donc, une évolution sur une prise de décision quand même qui va changer la donne pour vous. Même d'ailleurs, j'ai pas dit un mot sur la coupe, mais là j'ai la carte du monde. La carte du monde, c'est la consécration, l'apothéose, le fait de s'épanouir, de s'épanouir dans une situation nouvelle. Donc sur là, c'est quand même très très positif. Ça, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est une carte aussi qui parle d'étrangers. C'est-à-dire que peut-être que vous allez être amené à vous déplacer. Peut-être que vous allez voyager à l'étranger, ou vous allez du moins l'envisager, ou alors vous allez être en relation avec des personnes de l'étranger avec qui vous allez pouvoir pratiquer des langues étrangères. Ça peut être ça aussi, mais ça vous plaît. Ouais, le Sagittaire, il aime bien être libre, il aime bien voyager, il aime bien découvrir, donc là effectivement on est en plein dedans. C'est assez providentiel en plus comme tirage. J'aurais bien voulu avoir la carte de l'étoile. Bon, je ne l'ai pas, mais même sans l'avoir, il y a cette énergie-là qui ressort où effectivement, bon, vous attaquez ce mois de septembre un peu les mains dans les poches, hein, sans véritable objectif. Et là, boum, il y a un cadeau qui tombe du ciel, une opportunité à saisir, et ça vient vraiment changer tout le tirage, et de façon positive. Donc ça, c'est quand même très très bien. Bien, alors maintenant, si j'interprète ce tirage en ce qui concerne le plan sentimental, donc si vous êtes en couple, vous allez prendre une décision concernant votre couple. Une décision qui va vous être bénéfique, qui a un engagement. Alors, j'ai pas de rupture proprement dite. J'ai pas de rupture. Cette décision, si vous êtes en couple, effectivement, j'ai pas de rupture. Il y a quand même des signes d'une rupture, parce que juste là, derrière, j'ai justement ce côté précarité sentimentale. Donc là, il peut être question de manque affectif. J'ai le retour d'une personne du passé, et là, avec ce pendu à l'envers, le pendu à l'envers, il vient signifier comme une rupture de pacte, une rupture d'engagement. Donc là, d'une certaine manière, d'un côté, on prend la décision, on prend un engagement, mais ça peut être un engagement de rupture. Donc là, en fait, il y a deux interprétations possibles. Soit vous allez prendre la décision de vous séparer de votre conjoint, avec bien évidemment la pression d'un ex qui vous dit que vous êtes le plus beau, la plus belle, et voilà, et que vous êtes avec une personne qui vous convient pas, et que vous feriez mieux d'en changer et de retourner avec lui ou elle. Soit vous allez décider de donner un tournant à votre couple, d'essayer des choses nouvelles, et du coup, peut-être justement redéfinir les bases de votre couple et repartir sur quelque chose de différent. Ouais, plutôt là-dedans. Bon, de toute façon, si vous êtes en couple, je vous vois pas continuer. Ce mois de septembre, il va être bon ou mauvais, mais il va être différent. Il va quand même y avoir quelques changements. Hein. Il va y avoir quelques changements. Ouais. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, il peut y avoir justement le retour d'un ex. Le retour d'un ex qui vient briser un célibat. Et pourquoi pas éventuellement se donner une deuxième chance. Avec un voyage ensemble, par exemple, à la clé. Ou alors votre ex est d'origine étrangère. Ça peut être tout ça. Bref, bon, ça va être riche en émotions en attendant sur le plan sentimental pour vous les Sagittaires. Bien, bon, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Allez. Travail énergétique. Donc
je vous lis le message. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Bien. Donc là, en ce qui concerne justement avec le tirage du tarot de Marseille, on est effectivement sur le passage d'un état, comme je vous disais, d'un état cotonneux, avec justement un élément perturbateur qui vient complètement changer la donne. Et effectivement ici on parle de dynamiser la vie. Et là, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin de créer du tissu relationnel, vous avez besoin de créer du tissu social. Il y a vraiment cette espèce de changement d'état entre le début du mois et la fin du mois où effectivement là, vous allez recevoir comme un choc électrique, hein, il va y avoir un déclic qui va permettre de changer cet état où on était plutôt à se laisser porter par les choses pour justement devenir plus actif et pour justement être un petit peu comme l'eau qui dort, c'est-à-dire que subitement, boum, vous allez décider de briser vos chaînes et de vivre différemment, de vivre quelque chose d'autre. Ça va pas être un changement radical, mais néanmoins, vous allez faire de plus en plus de place à des choses qui vous plaisent. Ouais, ça va prendre un petit peu de temps. Il y a toujours cet aspect-là de crainte, hein, mais je veux dire, avec cette carte-ci, bon, les peurs, les craintes, elles vont se dissiper assez rapidement, hein. Ouais. Ouais, en fait, là, c'est sûr que là, il y a vraiment ce côté déclic, le fait d'avoir des événements soudains qui viennent changer la donne, qui viennent rompre ce côté fleuve tranquille durant ce mois de septembre. Et là, finalement, vous reprenez les manettes de votre vie. Ouais, intéressant. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, s'il y a des choses qui résonnent pour vous, si vous reconnaissez en fait dans mon interprétation. Moi, ça m'intéresse. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.